Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, Kevin Raphaël. Yeah. Bang, bang! Sosa, Sosa! Bang, bang! Sosa, Sosa! Bang, bang! Ça va être le bon. Fred! Sosa, Sosa! Bang, bang! Yes, sir! Fred doit être là. Moi, je vais voir Fred chanter Sosa, Sosa! Bang, bang! Oh, wow, ça c'est drôle. Pourquoi tu sors en train fort? de préparer une entrée, là. Pourquoi tu sors fort de même dans mes oreilles, Kev? Ah, c'est vrai que t'es fort, Kev. Ah, t'es fort. Ben, tu veux que je baisse mon volume ou mon gain? Baisse ton gain. Ben, mais là, il est à zéro, le gain. Ben non, mais là, mets-le pas à zéro, là. Fais pas le cave. Ben non, mais c'est Bruno l'autre fois qui m'a dit, mais là, à zéro, tu parles trop fort. Non, ça a l'air d'être bien, zéro. Ah, mais c'est pas vrai, ça avait l'air bien à zéro, pour vrai. Bon, je fais pas le cave, c'ti. Fuck. Bang, À partir du moment où tu Sosa, m'as dit ça venait de Bruno, à partir du moment où tu m'as dit ça venait de Bruno, ça devenait C'est plus bon. crédible. Achetez vos billets sans restriction chrono Birthday Bash 2. Restez à l'affût si c'est pas vers la fin de la semaine, ça va être au début de la semaine prochaine. On annonce notre prochain show. La date a été confirmée. Donc, C'est toujours la date que tu m'as partagée. le lendemain. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je t'ai partagé une date. Mais Tu c'est le m'as lendemain de cette partagé date-là. une date. Attends, je l'ai-tu noté, la date? Tu m'avais... Oui, je l'ai ici. Non, mais c'est le lendemain de cette date-là. Ah, parfait. Excellent. Ouais, on n'avait pas le choix de faire ça. On se croise les doigts qu'il n'y a pas de NXT. Hein? On se croise les doigts. Ben oui, s'il y a un donc, NXT, tout je le serais monde, juste pas là. tout le monde, vous comprenez que c'est un mardi, un samedi ou un dimanche. Mais... Je te confirme, c'est un samedi. Mais non, mais je suis vraiment content. Le turnaround est vraiment, vraiment quick. Mais ça nous permet d'avoir une carte qu'on voulait avoir. Ou en fait, il y a un match que je voulais absolument avoir sur la carte avant qu'il soit signé WWE. Donc, vous voulez pas manquer le show du... Là, je suis confus. J'ai aucune idée de qui tu me parles. Ah, je te l'ai pas dit! Non. Tu me parles plus? Ta gueule, est-ce que je te parle plus que je parle à ma famille? Chatte-toi pas. Hey! Chatte-toi pas, Fuck. je ne sais pas plus. Mais regarde, je vais vous donner le lowdown. Okay? Je vais vous donner le lowdown. So, Scoop! Ouais, tu sais quoi? Fuck that, Scoop. 1er mai, on a notre show, Birthday Bash Ouais, ça, on le sait, c'est pas un scoop. Ricky Sosa, Mercedes Martinez. On a une autre surprise qui s'en vient. Puis, dans le fond, achetez vos billets, le point de vente, ça va être un gros show. Super Smash Brothers face à TDT. Ça va être un gros show, ça va être le fun. Crazy. Tournoi féminin. Tournoi tout féminin, puis Moose va affronter Marco Estrada pour la belt héritage. Fait que, tu sais, ça en soi, c'est déjà un asti de gros show. On est vraiment content. 100%. Il y a un match que je voulais absolument mettre sur le show du mois de mai. Mais le partenaire est occupé avec Triple A puis avec plein d'affaires. OK? Selon moi, le meilleur high flyer au monde en ce moment, vous le connaissez peut-être pas, mais je vous dis, allez voir ces shit. Jake Cartwheel. Allez voir ces shit. C'est pas Jack Cartwheel? Jack, je l'appelle Jake, j'ai le droit de l'appeler Jake. C'est J-A-C-K. C'est Jack! Bon, ben, Jake Cartwheel. C'est Jack! C'est pas Jake Hughes! C'est pas Jake Hughes! C'est Jack Hughes! Jake Cartwheel. Va être sur le show. OK? Du mois de juin. Et puis, j'ai un partenaire Japon qui va être sur le show du mois de juin. Pour l'affronter? Non. Jake Cartwheel va affronter Travis Toxic. un high flyer d'ici. OK. Puis, j'ai un partenaire Japon. OK. Que j'essaie d'avoir depuis l'année passée. Evo? Je slide... Non, c'est un vieux partenaire Japon. Oh! Comme... Dick Togo? Non, lui, on est en bif sur Instagram, là. Comment ça? Wow, time out! Fuck Dick Togo! Time out! Tu vois, tu me parles plus. Comment ça, t'es Pour vrai, en fuck beef Dick Togo, là. avec Dick Togo sur Insta? Je comprends pas.
Ben, c'est parce que... De quoi tu jases? Ben, c'est parce que le patin, il m'a dit un prix. OK. Comme, il y a date qu'on voulait le booker. Ouais. Puis là, après ça, j'ai demandé si c'est disponible pour une date X. Ouais. Puis là, après ça, je suis comme, parfait. Là, je check le billet d'avion, c'est fucking cher, là. Mais là, il m'a dit un nouveau prix. Yesterday's price ain't today's price. Il m'a pas dit ça de même, mais c'est comme ça qu'il agit. Fait que là, j'étais comme, fuck you, esti! Je vois dans la conversation le prix, de quoi tu me parles? Là, j'étais fâché, fait que j'ai pas répondu. Puis c'était-tu genre beaucoup plus ou genre... Ben, c'est plus en à cause... pourcentage, mettons? Mettons C'est pas 40% de plus. 40%? Ouais, mais parce Fait que qu'il sait mettons qu'il demandait 1000$, c'était rendu 1400? Ouais. Damn! Puis, c'est parce que... Ça, c'est whack. C'est parce qu'il sait. Il sait que je suis mal pris un peu. Ah! Fait que, tu sais... Je comprends que de venir du Japon juste pour faire la petite affaire qu'on veut faire depuis Coinsville, là. Depuis Coinsville, là. Je comprends. Wow. OK? Je dis pas que c'est 1000$ son cachet, non, mais c'est juste que yesterday's price ain't today's price. Mais j'ai parlé à Caleb Newman hier. J'ai dit ça de même. Bon. J'ai parlé à notre nouveau champion NWGP. Fait que... OK. Mais en tout cas, achetez vos billets pour le show du 1er mai. Puis vous allez être très surpris de voir le show du X juin. Donc, le point de vente pour tout ça. Un samedi de juin, donc mettez tous les samedis de juin à vos agendas. Il m'est arrivé Bro, man! J'ai un raton laveur chez nous! Je les cote, esti! Il était dans ma poubelle, je les cote! J'ai lancé une roche sur la poubelle! Il est parti, esti, presque un fucking... sur 2 pattes, presque. Fait que ton chien chie chez vous sur ton jersey de Shaquille O'Neal, pis t'as un raton laveur. Hey, pour vrai, c'est le fun, ton nouveau voisinage? Puis là, regarde, là, ma caméra de surveillance, c'est ça, il y a un chat. Maintenant, il y a un chat dans le quartier. Il y a un chat dans le quartier, maintenant. Fred... Moi, je viens d'Hochelaga Maisonneuve. Peux-tu croire des chats dans le quartier? Ben c'est là, pas ça qui manquait. Ben là, des chats dans le quartier. Non, mais bro, parce que les animaux viennent devant chez nous pis ils chient. Moi, je me poserais des questions, Kev. Je te dis ça de même. Mais non, mais... Je peux pas aller en détail, mais fuck. Genre, tu vas pas donner ton adresse pour que le monde aille chier sur ton perron? Non, mais c'est pas des mondes, c'est des animaux. Je les vois avec la caméra de surveillance. Quand quelqu'un passe devant chez nous, je reçois une notification. J'ouvre la notification, le patinet, il squatte. Là, le patinet, c'est un animal, là. Ouais, ben le patinet animal squatte. Là, je suis comme, tu sais, je peux pas... Puis là, j'ai un micro, fait que je peux parler, mais tu sais, je peux pas crier après le chien qui squatte, là, il va finir pareil, là. Ça n'a pas de sens, son histoire. Ça n'a aucun sens. Il y a plein de gens qui vivent ce que je vis très souvent, là. Oh, man, que c'est drôle. Moi, cette semaine, juste avant de commencer avec les nouvelles, j'ai reçu un message out of the blue, là. OK? On s'écrit jamais. Mais Colt Cabana m'écrit. Pour m'envoyer une photo d'un album. Et sur l'album, c'est marqué Pat Girard. Et il me dit, c'est-tu le même Pat Girard qui faisait de la lutte? Qu'est-ce que t'en penses? OK. Et là, je regarde, puis Pat Girard, qui, pour ceux qui savent pas, c'est le monsieur qui donnait des cours de lutte au Loisir Saint-Jean-Baptiste des années 60 à fin 80, début 90. C'est lui qui a appris à Ronnie Garvin. C'est lui qui a appris un paquet de lutteurs. C'est lui Pat a fini par rectifier le tir, mais on pensait qu'il avait aussi appris à Pat Patterson. Finalement, il n'a pas vraiment appris à Pat. Mais il y a beaucoup de monde. Tout le monde est passé par les loisirs dans ces années-là. Jusqu'à tout récemment, Luc Géproux, qui a été peut-être un de ses élèves les plus connus là, dans les dernières années des loisirs. Bref, les loisirs ont été importants dans l'écosystème de la lutte au Québec. Et je vois la face de Pat Girard, puis je suis comme, OK, ben ça ressemble à Pat, mais
sais, je vais quand même faire quelques recherches. J'envoie l'album à l'UJ pour, tu sais, s'il y en a un qui va le reconnaître, c'est lui. Je fais quelques recherches dans les journaux de l'époque pour m'apercevoir que Pat Girard est devenu born again Christian. OK. Fin des années 50, début des années 60. Parce que lui, il a voyagé à travers le monde, là. Lui, il a lutté devant la reine d'Angleterre, là. Mais c'est pas une farce. Il a vraiment lutté devant la reine d'Angleterre. OK. C'est no joke, là. C'est répertorié. Non, mais je te crois, Pat. C'est juste, je m'attendais pas à ce que tu me dises. Il a lutté devant la reine d'Angleterre. Non, là. je sais. Et là, je lis sur lui, puis il est devenu born again Christian, et puis il est devenu bénévole au Born loisir. again Christian, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est ceux qui ont été sauvés par le bon Dieu, là. Ben, ils ont redécouvert Jésus, mettons, là. Ouais. Puis, et là, il est devenu bénévole au loisir Saint-Jean-Baptiste. Puis, il a commencé à faire des disques puis des conférences où il preachait carrément. OK. Puis là, j'en ai écouté un bout de l'album que Colt m'a envoyé sur SoundCloud. Pat, t'es sauvé! Pat, t'es sauvé! Alléluia! C'est lui qui preach puis qui parle avec son franc-parler. Puis tu sais, il avait pas été beaucoup à l'école, Pat, donc tu sais, c'était un parler très joual. Puis et là, je fais comme, ben ok, d'après moi, c'est ça l'histoire. Je confirme. Lui, me répond, oui, c'est bien Pat. J'y envoie l'histoire que j'en ai déduite, c'était, puis c'est en plein ça. Puis j'avais lu en plus que dans un des articles, il disait qu'il avait fait partie de la pègre internationale pendant 20 ans. La pègre. OK, c'est un vieux terme qui veut dire mafia. OK. Et je dis à l'UG... Péguer quelqu'un, c'est différent de nos jours, là. Ah! Ouais, non. Pègre. Fred, tu savais... Quelle grotte tu viens de dire, Fred? Pègre. Fred. Pègre avec un P. Asti cave. Tu connaissais le terme, Fred? Ben oui. Bon. Les deux termes, là, les deux termes. Exact. Donc... Péguer? Ouais. Oui. Et là, j'envoie ça à l'UJ, et l'UJ me dit, oui, mais, tu sais, c'est pas toute l'histoire. Je dis, OK, c'est quoi toute l'histoire? Il dit, je peux pas tout dire. Je dis, bon, OK, laisse faire. Mais ça a l'air que vraiment... Puis c'est peut-être pour ça qu'il est devenu born again Christian par la suite, là. Il avait trop fait de péché dans une autre vie. I don't know. Mais là, Mais attends, juste comprendre, là, le gars, il faisait partie... Le gars, il entraînait des lutteurs. Non. Il OK, luttait. avant ça, OK. Il luttait. Il luttait. Puis il faisait partie de la mafia. Ben, écoute, selon les articles de l'époque, puis l'UJ me dit que c'est pas faux. OK, là, il faisait partie de la mafia. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il faisait pour eux. OK. Puis là, à un moment donné, fin des années 50, début 60, il redécouvre Jésus puis il revient à Montréal. Il devient bénévole au loisir Saint-Jean-Baptiste dans la paroisse du coin. Là, c'était l'équivalent de Rachel Saint-Denis. Là. Il y a eu longtemps un canuc là, où ce que la lutte se faisait dans les années au loisir. On jase, là, mais on a un film, là. Je sais pas. Il n'y a pas assez de détails. Je te dis ça de même. Et si là, c'est ce que tu me dis. C'est fou. Et là, finalement, je donne mon compte rendu à Colt. Puis là, on s'est mis à jaser de lutteurs qui ont sorti des albums. Puis, fin de la discussion, j'y avais donné les informations. Mais il m'a fait découvrir un pan de Pat Girard que je connaissais pas. Mais mettons, je savais pas qu'il avait redécouvert Jésus. J'ai aucune idée. Aucune idée, Kev. J'y ai jamais demandé. Fait que toi, tu donnes l'information de même, mais tu ne demandes pas pourquoi? Ben non. Pourquoi ça change absolument rien. Mais là, on a parlé de lutteurs qui ont retrouvé Dieu. Puis j'ai dit, imagine si on trouvait un album d'HBK. Son documentaire a l'air fou, là. Ouais, sur Peacock. Bref, ça a été ma conversation de la semaine avec Colt Cabana. Hey, juste avant... Colt, c'est un des premiers que j'ai demandé son autographe. Ah, pour vrai? Je savais pas. J'ai pas beaucoup d'autographes de lutteurs, là. En fait, j'ai pas beaucoup d'autographes points que j'ai demandé. Mais, je sais pas si j'ai raconté cette histoire-là, mais on était avec Emilio à WrestleMania, notre premier.
Puis, yo, le patin avait personne dans sa ligne, man. Puis là, après ça, Emilio était comme, yo, c'est Colt Cabana. Puis moi, j'étais comme, yo, je sais pas c'est qui. Puis là, après ça, je me suis senti mal, fait que j'ai acheté un t-shirt. Puis là, il a dit, tu veux-tu que je le signe? Puis là, j'étais comme, ben, si tu veux. Je savais pas c'était qui. J'ai encore le t-shirt signé. Mais je savais, quand il me l'a signé, je savais pas c'était qui. J'étais comme, yo, le monsieur est fin, man. Puis j'ai su c'est qui. Puis j'ai un chandail signé de Colt par pitié. Ça, c'est drôle. Hey, juste avant d'aller aux nouvelles, shit, t'es un fan de basket. As-tu vu, savais-tu c'était qui Bob C, Robert Como? Ou je savais de nom, mais tu sais, pas... T'as pas... Ouais, c'est ça. Je me demandais juste si tu savais, parce que c'est... Fred, tu te rappelles de Bob C de Bob C qui commente le basket avec du centre-ville? Ouais. Non, je connais pas. Non? Ben voyons! Je suis pas un fan tant que ça de basket, là, je vais vous décevoir, là. Ben non, mais c'est pas grave. Mais non. C'est pas grave. Bref, moi, j'ai appris à aimer le basket en français avec Bob C. Il faisait du centre-ville, puis il faisait « Allez, oup, oup », puis là, il nommait un joueur, là, « Allez, oup, oup, Shaquille ». C'était écœurant. Ah ouais, il était vraiment... Tu sais, on a perdu Roger, puis tu sais, Roger était aimé parce qu'il y avait des expressions, puis tu sais, c'était... Ben, il était pas juste aimé pour ça, mais tu sais, c'est ce qu'il avait mis sur la map à l'époque. Ben, Bob C, ça a été jusqu'à une certaine limite son penchant avec le basket, là, tu sais, c'est dans les années 90, là, c'était les expressions qui étaient connues. Bref, Bob C qui est décédé cette semaine. Allons aux nouvelles. Je suis content quand Fred est là. J'ai pas de temps à prendre pour qu'il mette les thèmes après, puis rien de ça. Ah! C'est un podcast qui est facile pour moi. Merci d'être là, mon Fred. Gros luxe. Gros luxe, ouais, et non pas... C'est une bonne émission, ça, Gros Luxe. Et non pas Gros Luxe. Pat non, c'était McAfee, Gros Luxe ou Gros Luxe? C'était Gros Luxe, parce que c'était Pat Gros qui l'animait, Kev. C'était-tu ça pour vrai? Ben, Colin, qu'est-ce que tu penses que c'était? Le Gros Luxe, c'était le Gros Luxe? Ben oui, c'était écrit. Ben oui, c'était écrit Gros Luxe. Ouais, mais je vais pas le lire, Steve. Ben non, surtout pas. Ben, attends, à Goli, c'est vraiment important. Allez faire votre test de lecture. Man. Quand j'étais plus jeune, je lisais pas les titres. Toi là, porte-parole de Ago on lit, c'est comme un végétarien qui serait porte-parole d'un steakhouse. Oh my God! Piece of shit! Non, je suis pas sur ton balcon. Pat McAfee. Wow! Hey, Pat McAfee a fait jaser cette semaine, puis on s'en excuse, là. Ça a l'air qu'il y a des gens qui peuvent pas écouter. Non, mais il y a plein de gens qui peuvent, là. Moi, là, je reçois les notifications, là. Oui, il y a plein de gens qui peuvent. Il y a plein de gens qui peuvent pas aussi. On sait pas ce qui s'est passé. Pour vrai, on est à court de solutions. Fred est là comme témoin, il a tout essayé. T'as fait un audio test, Fred, puis ça marche. Mais sinon, on le mettra gratis, au pire, là. C'est peut-être juste ça. Non, mais Kev, là n'est pas le problème. Le problème, c'est pas qu'il soit gratuit ou payant. Le problème, c'est que les gens sont juste pas capables. C'est comme si le fichier était en partie corrompu pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Mais les autres sont capables de l'écouter, les autres podcasts. Oui. Exact. Mais moi, je pense que c'est un plan. Moi, je blâme Harry Emmanuel. Non, moi, je blâme pas. Non, moi, j'ai jamais mentionné ce nom-là. Je sais même pas que... Ma bad, Fred, bip ça, s'il te plaît. Bip ça, s'il te plaît, Fred. No. Mais plus sérieusement, ce qu'on apprend... Ben, plus sérieusement, je suis sérieux en tabarnak. Ben non, mais c'est une blague, là, voyons. Bro, moi, il y a des affaires Voldemort, là, que je nomme pas. Ça, c'est... I don't know. Hey, mais d'ailleurs, j'ai oublié de nous faire un extrait de Keybook. On va aller écouter un extrait de Keybook, OK? Pas de Pat McAfee, là, parce que je ne sais pas si l'extrait va marcher, vu que le pod ne marche pas. Mais on va aller écouter un extrait Ah, ben, on va y revenir. Mets-les pas tout de suite, Fred. On va y revenir tantôt. C'est donc mais compliqué, là. Ben oui, c'est compliqué. Pat McAfee. Bon. De ce qu'on sait, Pat McAfee, vous le savez, c'est devenu le mouthpiece de Randy Orton. Il a fait une grosse promo vendredi dernier.
promo que, pour ceux qui n'ont pas été capables d'écouter le Patreon, promo que Kev et moi, on a particulièrement aimé. Là, le delivery de la promo était très, très, très solide. C'était très heel. Ça parlait, évidemment, de vraies affaires. Tu sais, des trucs que les fans sont pas toujours contents. Entre autres, le prix des billets. Entre autres, les ratings. Non, ça parlait pas des prix des billets. Ça parlait de la vente. Excuse-moi, oui, lui, c'est Punk qui parlait des prix des billets. Ça parlait de la vente de billets de WrestleMania qui était pas aussi forte qu'elle devrait être. Ça parlait des ratings que le dernier SmackDown avait eu sur Cage Match. D'ailleurs, Cage Match s'est vengé puis a donné à ce SmackDown-là, genre, je pense que c'est 0.5, là, la cote, là. Non, mais tu sais qu'est-ce qui... Moi, là, on a eu du temps pour décanter cette affaire-là, là. Oui. Parce qu'on avait fait le podcast tout de suite après. Oui. Je vais te dire une chose. Tous ceux qui comprennent pas, là, OK? Tous ceux qui pensent que c'était tellement mauvais. Numéro 1, on a-tu parlé de Dynasty une fois? Tu te rappelles-tu qu'il y a Dynasty en fin de semaine? Ben oui, parce que je l'ai mis dans les prédictions. Mais si c'était pas de ça, Pat, es-tu capable de me nommer les matchs de Dynasty en fin de semaine? Non. OK. Est-ce que de n'importe quel podcast de lutte que vous écoutez, est-ce que ça parlait de Dynasty? Non. Pat McAfee est arrivé, puis il a flippé sur sa tête complètement WrestleMania au complet. En une promo. En une seule promo. De quoi on parle en ce moment? On parle de la promo de Cody Rhodes. Cody Rhodes, il recevait des réactions mitigées avant la promo qu'il a faite pour Pat McAfee. C'est la première fois depuis date que Cody Rhodes a été applaudi par tout le monde. Il était dans la maison de Randy Orton. C'est Pat McAfee qui a fait ça. Le lundi d'après, là, tout le monde parle. Oh my God, c'est la meilleure promo de l'histoire de CM Punk. Sa promo a levé quand? Quand il s'est mis à parler de Pat McAfee. Le segment que Pat McAfee a fait à ESPN hier, là. Oui, hier. C'est un des segments les plus regardés en ligne en ce moment. Puis il n'a même pas été heel, Pat McAfee. Oui, à la fin, il était dans son personnage. Il était personnage, il était gimmick. À la fin. Mais juste le fait qu'il l'a adressé, qu'il l'a amené, come on! Puis je comprends que c'est pas tout le monde qui est content de voir Pat McAfee inséré dans l'histoire. Mais du moment qu'il est inséré dans l'histoire, du moment qu'il est là, puis qu'il fait du très bon travail, parce que c'est pas juste sur WWE, c'est aussi sur ESPN. Du moment qu'il fait du très bon travail comme il a fait, tu peux être fan de lui, pas fan de lui. Tu peux être fan de ses trucs politiques, pas fan de ses trucs politiques. Tu peux être fan de lui en tant que commentateur sportif, tu peux être pas fan de... Mais à la fin de la journée, les retombées de ce segment-là de Pat McAfee sont énormes pour la WWE en ce moment. Mais moi, je le comprends au niveau business. Exact. Je le comprends qu'on va chercher une des grosses stars d'ESPN qui est déjà, qui a les deux pieds dans la compagnie déjà, qu'on lui donne un nouveau rôle. Puis c'est sûr, puis tu l'as mentionné sur le Patreon, Pat McAfee va parler de ça à chaque jour ou presque. Tous les jours. C'est sûr que d'ici à WrestleMania, il va en parler plus souvent qu'autrement. Ça a un prix, ça. Et là, ça coûte rien de plus. Ben, ça coûte rien de plus. C'est pas vrai, là. J'imagine que Pat McAfee est grassement payé pour faire ce qu'il fait là. Mais, en même temps, c'est pas de la pub là, que t'achètes de plus. C'est lui qui le prend sur ses épaules et c'est lui qui va en parler. Ça a un coût, ça aussi. Puis, au niveau business, je le comprends. Maintenant, moi, le problème que j'avais avec les gens, c'est quand la WWE va chercher quelque chose qu'on s'attend. Les fans ou plusieurs fans, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, disent « Ah, ben là, tu sais, c'est sûr, c'était pour être ça, c'était pas créatif, on s'y attendait. » Et là, on va chercher quelque chose de complètement champ gauche, puis les fans ne sont pas plus contents, puis ils vont dire « Ah, ben là, ça n'a pas rapport, Pat McAfee. » Mais vous pouvez pas parler des deux côtés de la bouche. Quand vous vous y attendez, ben, c'est pas correct. Parce que vous vous y attendez, puis c'est le choix logique, parce que souvent c'est ça. Si vous vous y attendez, c'est parce que c'est le choix logique.
mais en même temps, vous demandez de la créativité, puis qu'on vous en donne, mais là, ça fait pas plus votre affaire. C'est juste ça que moi, j'ai de la misère. Moi, j'ai été surpris, que ce soit McAfee, il n'avait pas été mentionné du tout dans les rumeurs de qui ça pourrait être le patinet qui parle à Randy Orton au téléphone. Et j'ai pas nécessairement été déçu. J'ai accueilli l'idée en disant « Ah, tu vois, je suis surpris. J'aime ça être surpris de temps en temps. » Puis, s'il avait pas livré, s'il avait fait une promo de marde, j'aurais fait comme « Ah ouais, OK, c'était peut-être pas le meilleur choix. » Mais non, le delivery de la promo était bonne. Puis ça a permis à Cody de faire quelque chose. Ça a permis à Punk de revenir là-dessus. Fait que je me dis, il est où le mal? Pourquoi autant critiquer ce choix-là? Parce que c'est pas eux qui l'ont deviné. Ben, peut-être. Parce qu'ils n'ont pas eu la réponse. Peut-être. On est des bébés là. Ah, je l'ai pas eu. Je l'ai pas Parce eu. Quoi tu parles, man? Mais pas ça, tout ça qui dit qu'on est des WWE Shell, là, vous avez pas compris. Ça n'a aucun rapport. Ça aurait pu être Lita, esti. Lita! On aurait fait comme... Mais si elle coupe la promo qu'il a cut, puis qu'elle a l'impact qu'il y a eu au courant de vendredi jusqu'à aujourd'hui, mercredi, jusqu'à où ça se fait ressentir. Mais c'est tout. Mais, puis je veux dire, qui parle à Pat McAfee, c'est-tu quelque chose de si impossible que ça? Pat McAfee est déjà dans la compagnie. Tu sais, mettons que ça aurait été... mettons que ça aurait été Bad Bunny. Ah, puis c'est pas un bon exemple, Bad Bunny. Mais mettons que ça aurait été un rapper, là. Mais pourquoi pas Bad Bunny? Non, mais c'est un mauvais exemple parce que ça aurait été c'est un mauvais exemple dans ce que je m'en allais dire. Ce que je veux dire, c'est que, mettons que ça aurait été un rapper, là, à moitié connu, là. Là, tu fais comme, ben là, ça n'a pas rapport, là. Pourquoi il parle à un rapper? Qu'est-ce que ça vient? Tu sais, c'est pas un gros rapper, là. C'est pour ça que je te disais Bad Bunny, à la limite, ça aurait peut-être été correct. Mais mettons, là, tu sais, un rapper, là, tu sais, des fois, on envoie la première, deuxième rangée, là, il nous les montre, là. Tu sais, puis je dis rapper, là, c'est un chanteur, tu sais, Jelly Roll, ça aurait eu du sens, mais mettons, ça aurait été un artiste, peu importe dans quel milieu, mais un artiste à moitié connu. Tu sais comme, OK, mais pourquoi il parle? Pourquoi c'est lui? Ça n'a pas rapport. Mais Pat McAfee est déjà à la WWE. C'est un fan de lutte. C'est un ancien de la NFL. C'est le gars qui a le plus gros podcast à ESPN. Pourquoi Randy Orton, c'est si impossible qu'il parle à Pat McAfee? Mais en fait, c'est même pas une question que c'est impossible. Du moment que Pat McAfee nous a expliqué son mission statement... Non, mais ça, c'est des mots qui ont été écrits. Ça aurait pu être n'importe qui les livre. Moi, je te parle juste du choix de la personne. Mais c'est ça, je te dis, ça, on peut mettre... Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est du mais moment oui, mais il y a des choix on aurait fait, ben ça n'a pas rapport, ça. Ça n'a pas rapport. On aurait pu aimer la promo, mais on aurait juste fait... Alors que moi, Pat McAfee, je trouve pas que ça n'a pas rapport. Il est déjà ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Donc, ça a rapport, c'est ce que tu dis. Oui. Oui, exact. Mais moi aussi, alors que quelqu'un d'autre, asti, il aurait parlé à Kelly Clarkson, t'aurais fait comme, ben là, pourquoi il parle à Kelly Clarkson? J'aurais été vraiment content. Kelly Clarkson s'assoit avec Randy puis dit, Randy, parle-moi des voix dans ta tête, s'il te plaît. Bon, de ce qu'on apprend de toute cette situation-là, c'est Harry Emanuel, le nom que je mentionne. Harry Emanuel, qui est devenu l'agent de Pat McAfee. Ça me fait physiquement mal quand tu dis son nom, arrête! Il est devenu l'agent de Pat McAfee. Et c'est lui qui a proposé que Pat McAfee devienne un peu le mouthpiece de Randy Orton. Donc, il était déjà l'agent de Pat McAfee. Ben non, mais c'est récent qu'il l'est, c'est ça que je veux dire. Il n'est pas agent depuis 3 ans. Là. C'est relativement récent. Et là, bon, de ce que Dave Meltzer rapporte, c'était le premier choix. Pat McAfee était le premier choix pour ce rôle-là. Puis, à la base, il l'a refusé. Ils voulaient absolument que ce soit une célébrité. Ils ont essayé de voir qui d'autre pourrait être dans ce spot-là.
Puis finalement, ils sont revenus à McAfee. Puis j'imagine que là, à un moment donné, l'argent était peut-être trop intéressant ou quelqu'un lui a parlé puis il l'a convaincu. Bref, il a fini par dire oui. C'était pas une décision de Paul Lévesque, de tous ceux qui ont rapporté là-dessus. C'est la constance. C'était pas une décision de Paul Lévesque. C'était ses patrons à lui. Puis, ça arrive, là, je comprends, là, c'est WrestleMania, là, d'avoir une célébrité à WrestleMania, d'avoir l'implication de Pat McAfee pour vendre plus de billets, pour avoir un nom de plus à WrestleMania. Moi, je suis loin d'être contre ça. Je trouve ça plate que, tu sais, que ça soit pas nécessairement à la base l'idée de Paul Lévesque, mais en même temps, ça arrive des fois que tes patrons vont prendre des décisions, puis t'as pas le choix de vivre avec. Et voilà. Maintenant, il y a eu beaucoup de critiques aussi de ce qu'on apprend, pas juste des fans, mais à l'interne également. Donc, il y a eu beaucoup de critiques. Évidemment, personne ne va être public par rapport à ça, mais de ce qu'on lit, il y a beaucoup de critiques. Puis, l'autre raison aussi d'avoir Pat McAfee... Il y a beaucoup de critiques, mais on va le faire cacher derrière notre ordinateur ou on va le faire cacher en le disant à Dave Meltzer. Hey. Non, mais ce que je veux dire... Mais non, mais Kev, calme-toi. Il n'y a pas un lutteur qui va aller sur un podcast ou qui va faire un tweet pour dire « je suis pas content pour telle raison ». Exact. Fait que pas ton trou. Si ça t'affecte, puis si t'es bien fâché, fais-le. Sinon, prends ton trou, man. Ben non. Ça, c'est pas de même, ça marche. Dans NHL, il n'y a pas un gars de la LNH. Ben non, il n'y a pas un gars... T'es au courant de joueurs de hockey qui sont pas contents de leur coach. Oui, puis tu sais qu'est-ce que je leur dis? Mais ils vont pas sur Twitter. Je le dis. Si tu le dis pas publiquement, puis si tu fais rien de ça, mais prends ton trou puis assume. C'est tout. Ben oui. C'était pour garder ça tout seul. Puis je suis pas mal sûr. Je suis pas mal sûr que tu le dis pas. Moi, je suis pas content. Ben, c'est tout. Kev, je suis pas mal sûr que tu le fais pas avec cette agressivité-là. Là. Tu parles pas à des joueurs de la LNH comme tu viens de me parler là. Pat, je peux... Je vais même pas commencer. Tu leur dis. Je vais même pas commencer. Mais tu les traites pas de bébé lala. Mais non, mais parce que s'ils m'ostinent, trust me, je vais les traiter de bébé lala. Je comprends. S'ils m'ostinent pas, puis ils comprennent que si tu décides d'être dans l'ombre, puis de chialer dans l'ombre, mais reste dans l'ombre à chialer. Si tu veux que la situation change, ou si tu veux que ça soit pris au sérieux, ben, dis-le, puis après ça, il y a des choses qui vont peut-être changer ou peut-être évoluer. Mais si t'es pour être fâché parce que là, ils m'ont laissé de côté, ben, fais ta bouche, man. Mais attends une minute, là, on ne sait pas. On ne sait pas si les lutteurs ont pas été voir leur patron puis leur en a pas parlé. Ils sont pas obligés d'aller public pour ça. Mais du moment où... Tout ce qu'on sait, c'est que selon tous ceux qui rapportent là-dessus, il y a des gens à l'interne qui sont pas nécessairement contents de la chose. Ben écoute, il y a des gens à l'interne qui sont pas contents, man. C'est tout. Puis l'autre raison aussi, c'est qui est sorti par rapport à ça, c'est qu'on veut continuer à avoir cette synergie-là entre WWE et ESPN. Donc, il y a bien des raisons pourquoi le choix de Pat McAfee a été pris. Ben voilà. CM Punk en a profité pour faire un pipe bomb lundi à Raw pour revenir sur certains sujets, justement, que Pat McAfee a parlé. Puis bon, il a shooté sur bien des gens, sur bien du monde, mais entre autres, sur le prix des billets. Donc, Pat McAfee qui a parlé que les billets se vendaient pas. CM Punk, lui, qui a dit, on devrait baisser le prix des billets. C'est une des choses, entre autres, qu'il a dites. Non, mais on s'entend que c'est du pur génie, là. Dans quel sens? Parce que là, ils vont baisser le prix des billets. Oui. Mais là, ils vont baisser le prix des billets en disant que c'est le champion qui l'a demandé. Et non pas pour servir le fait qu'on veut remplir un peu plus. Ben, en fait, souvent, du pur génie. Brian Alvarez, qui a rapporté cette semaine à l'effet que la WWE veut... premièrement, pour WrestleMania, tout de suite après la promo, les lower bowl tickets pour Mania, là, donc, tu sais, pas les upper section, là, le lower bowl, ont passé en dessous, mais c'est parce que, tu sais, le prix est quand même astronomique, là. Ils ont passé en dessous des 2000 $ pour la première fois. Imagine, 2000 $. Fait que là, on est passé en bas des 2000. Fait que ça reste un billet qui est quand même très, très cher. Puis, de ce que Brian Alvarez rapporte, c'est que la WWE a vraiment l'intention de baisser le prix de ses billets au courant de l'été. Au courant de l'été, puis pas dans tous les marchés. Ils vont le faire par
tout dépendamment des marchés. C'est un genre, ça va être par cas, là. Ils vont évaluer les marchés parce que des marchés qui sont hot, ils baisseront pas le prix des billets. Ça sert à rien. Des marchés qui savent qu'ils vont remplir avec un haut prix de billets, ils changeront rien. Mais Alvarez donnait un exemple de Seattle qui a pas salé out parce que le prix des billets était trop cher. Ben, ça se peut que ce soit un de ces marchés-là plus petits où ils vont peut-être baisser les billets. Donc, mais éventuellement, on savait que c'était pour arriver. On vous le dit depuis des mois et des mois. C'est la nouvelle façon de faire de la business de la WWE. Ils jackent le prix des billets, ils vendent tout ce qu'ils peuvent vendre, puis ensuite, en dernier, ils font des rabais pour finir par remplir. Mais tu vas arriver à un maximum de ce que tu peux avoir comme prix de billets, puis quand ils voient qu'ils rempliront pas, ils vont les baisser, les prix des billets. C'est comme n'importe quel show en ce moment. Ceux qui ont été voir Lady Gaga ont vendu un rein, puis il n'y a personne qui a chialé. Imagine, puis il y en a beaucoup qui se sont fait rembourser aussi parce qu'elle était là lundi. J'ai adoré comment CM Punk a terminé sa promo. Puis je l'ai dit sur le broadcast, ça m'a rappelé Mad Dog Vachon parce qu'il a dit « Mon nom est CM Punk and I approve this message ». Ouais. Mad Dog Vachon a fini ses promos avec cette phrase-là pendant longtemps. Longtemps, je sais pas si... Punk, je sais que c'est un érudit d'histoire de lutte, mais je sais pas si il le sait, là, que Mad Dog Vachon, c'était sa phrase ou pas, mais ça m'a fait chaud au cœur d'entendre cette fin de promo-là. On va parler de Pat McAfee et de CM Punk, et dans une semaine plus normale, la première nouvelle aurait été le retour de Chris Jericho à AEW. Imagine, Pat. Parce que c'est vrai, là. En temps normal, j'aurais commencé avec ça. Imagine ce que tu viens de dire. Ouais. Ça m'est complètement sorti de la tête. Ouais. Chris Jericho. Est-ce que vous comprenez l'effet Pat McAfee? Est-ce que vous comprenez pourquoi il est là? Aïe, aïe, aïe. J'avais complètement oublié que le patinet était... Mais quoi que le retour était pas fameux, là? Ben, je veux dire... Ben, pourquoi tu dis ça? Mais Pat, le patinet est revenu. Il a dit à Môme. Il a dit à Môme, puis il est parti. Il est parti? Ben oui. Non, mais il a rien fait de newsworthy. Il a pas attaqué quelqu'un. Non, il n'y a pas besoin. Mais il n'y a pas besoin. Il a pas callé out quelqu'un. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Je dis pas qu'il y a besoin. Je dis pas qu'il y a besoin. À partir du moment qu'il n'y a pas besoin, on va le voir cette semaine. Ils l'ont dit qu'il était pour expliquer, qu'il était pour en dire davantage. Mais moi, je te dis que la conversation qu'on a en ce moment aurait été différente de si il était revenu puis il avait attaqué, je sais pas moi, X, puis on avait dit, c'est quoi la direction pour Chris Jericho? C'est telle affaire. Moi, j'ai trouvé ça un peu flat, to be honest. Surtout avec le swerve qu'ils ont fait avec les Pyro avant. Je m'attendais juste à plus d'un retour de Chris Jericho parce que d'habitude, il nous habitue à plus de flafla, plus de préparation, si on veut, à son retour. Là, il est vraiment arrivé out of the nowhere parce qu'on était à Winnipeg. Ben, c'est justement parce qu'il était à Winnipeg que pour moi, il n'y avait pas besoin de faire plus que ça. Non, mais je comprends. Mais moi, je te dis, comparé à tous ces retours, excuse. Il y a tout le temps une petite saveur, une petite couleur, une petite créativité. Là, j'étais déçu parce que j'ai fait je l'écoutais, j'ai fait oh shit, Jericho est back. Puis après ça, il a dit I'm home. J'ai fait OK, nice. Oh shit, c'est fini. OK, c'est fini. OK, mais au moins il est back. Mais oui, puis tu vas vouloir voir le Dynamite de ce soir parce que tu vas vouloir en savoir plus. Fait que moi, mais j'aurais voulu le voir pareil. J'aurais voulu le voir pareil s'il avait fait quelque chose de plus. Moi, je te dis juste que la conversation aurait été différente si on avait eu du Chris Jericho comme on a d'habitude. Là, on a eu un Chris Jericho plus vanille dans son retour. Il est pas revenu avec un personnage ou une gimmick différente. T'sais, on dit toujours Jericho se réinvente. Il est revenu avec le Chris Jericho qu'on connaît. Il avait l'air en shape. Il était en shape, par exemple. Il est super en shape. J'enlève rien à ce qu'il y a de l'air. Moi, je pense que vu que c'était Winnipeg, t'avais pas besoin de faire plus, pour moi, en tout cas. Si tu me demandes, là, tu bookes ce segment-là, t'es à Winnipeg, tu sais que tu vas avoir un pop, tu sais que Saturn va faire chanter. T'as-tu besoin d'en faire plus ou tu veux le milquer un peu plus? Moi, je vote pour le milquer puis de pas en donner plus. Aussi simple là, que de faire arriver un SUV puis on sait pas c'est qui.
Ouais. Puis que là, sur l'Internet, tu sais, il y a des petites choses juste pour nous donner un petit oomph de plus. Ouais. Tu sais, de faire arriver le SUV, puis tout le long du show, on cherche c'est qui, on sait pas c'est qui, on voit juste des souliers, on voit... Tu sais, puis après ça... Man, les gens vont atteindre un pic, là. La tune part, les gens deviennent fous, là. Kev, tu pourrais aussi me donner cet argument-là pour McAfee? Mais non, parce que McAfee, c'était... Mais non, parce que McAfee, il aurait pu faire venir un SUV, puis là, les commentateurs auraient pu dire « Ah, ben là, c'est-tu le gars que Randy Orton parle? Il est-tu dans le building? » Mais non, Pat, c'est complètement différent. C'est deux affaires différentes. Ben oui, t'as Chris Jericho qui était pas là pour faire un angle, puis t'as Pat McAfee qui était là pour faire un angle. Pat McAfee a interrompu Cody Rhodes. Pat McAfee, non seulement l'a interrompu, l'a attaqué, encore une promo. Les deux choses étaient complètement différentes, là. Il y en a un qui c'était son arrivée, son retour à AEW, puis l'autre, sa job, c'était de faire un angle pendant 2 semaines. Je présume qu'il va être à Dynasty, Chris Jericho. Je présume que... Je dis juste qu'il nous a tellement habitués à plus créatif que de le voir juste arriver puis dire « I'm home », j'ai comme... OK, c'est quand même un gros statement de dire « I'm home », ça veut dire que, tu sais, il s'en va nulle part. Fait que ça, c'est vraiment un gros statement. Fine, we're good. Mais il nous a tellement habitués à plus que j'étais déçu. De ce qu'on apprend de comment ça s'est fait. Bon, Tony Khan en fait parler. OK. J'ai appris que Jonathan Coachman et Vince Russo ont un podcast. Les deux ensemble. Ouais. Jonathan Coachman et Vince freaking Russo ont un podcast. Je sais pas. Wow! Parle-moi des podcasts, j'écouterai jamais. Bref, Tony Khan était là. Je l'ai pas écouté, mais j'ai lu le transcript. Et moi, j'ai vu l'image. Là. On lui a demandé c'était quoi, bon, qu'est-ce qui s'était passé avec Jericho, puis il dit est-ce que ça passe proche que Jericho signe avec la WWE, puis il dit je peux pas le dire avec certitude, mais je sais que Chris avait un choix. Puis au final, il a voulu être avec AEW. Il dit c'était lui qui voudrait vraiment poser cette question-là. Il dit moi je sais, j'ai été en communication avec Chris. Puis, il m'a dit qu'il voulait revenir à AEW, à Winnipeg, puis qu'on avait cette date-là d'encerclée dans nos agendas depuis l'année passée. Donc, depuis peut-être fin 2025, mais depuis 2025. De ce qu'on apprend, la WWE voulait uniquement lui offrir une tournée de retraite. Puis, je pense que c'est ça qui ne l'intéressait pas au final. Évidemment, ça aurait été avec Gunther, là. C'était ça l'angle qu'on voulait lui donner. Ça intéressait pas visiblement Chris Jericho. Et il a décidé au final de retourner à AEW. Ben oui, absolument. Absolument. Ça, c'est un choix que la personne fait. Et voilà. Donc, Chris Jericho, maintenant, ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est Dynasty en fin de semaine. Il va-tu avoir un match à Dynasty? Va-tu être impliqué d'une certaine façon? J'imagine qu'on va avoir plus de détails ce soir à Dynamite. Je trouve juste qu'un match à Dynasty pas buildé sur la carte qui est déjà pleine... Ça serait sec. Ça serait sec. Ça serait sec, Pat? Oui. Ben oui, ça arriverait de nulle part. Tu comprends? C'est pas buildé rien. Mais, par contre, est-ce qu'on pourrait l'impliquer dans un combat? J'imagine que peu importe ce qui va arriver ce soir, va nous en dire davantage sur sa présence ou qu'est-ce qu'il va faire. Mais c'est juste faites-le juste venir challenger quelqu'un, code de promo, faire un segment. Il n'y a pas besoin de faire de match. La carte est déjà pleine. Ouais. On n'a pas besoin de rajouter des matchs de plus. Là. Non, mais non, je comprends, mais il va intervenir ou il va s'impliquer dans un de ces matchs-là. Ouais. Bref, Chris Jericho de retour à AEW. C'était Stand and Deliver en fin de semaine dernière. On a des nouveaux champions à NXT, nouveaux champions masculins, nouvelle championne féminine. Lola Vice a remporté son match triple menace face à Kendall Gray et Jessie Jane. Elle remporte le titre pour la toute première fois. Jessie Jane avait eu le titre là, sur ce deuxième règne pendant 137 jours. Quel règne de Jessie Jane. Quel règne, les deux, là. Quel run. Proud of Jessie Jane, for real. Ouais, non, j'ai hâte de voir si on va les monter sur le main roster avec Fatal Influence. Tony D'Angelo, lui, est devenu champion NXT. J'ai aimé le storyline derrière D'Angelo. Tu sais, il est revenu avec
des buts précis, mettre le Dark State, KO, d'arriver et de gagner le titre. C'est ce qu'il a fait. Il a battu Joe Hendry, Ethan Page et Ricky Sainz dans un match quadruple menace. Joe Hendry a été champion pendant 60 jours. Il avait remporté le match d'échelle pour le titre vacant laissé par Obafemi là, au début du mois de février. Très, très bon stand and deliver. Si vous avez une chance, pour vrai, là, ça a été un solide pay-per-view, un solide PLE du côté de NXT. Juste à regarder là, les cuts de cage match. Ça a été 8.35 pour Lola Vice, Jessie Jane et Kendall Gray. 7.93 pour Paxley Monroe, 7.70 pour la finale avec Tony D'Angelo, 7.61 pour Vanity Project contre Los Americanos, puis 7.08 pour Sol Ruka Zaria. Fait que quand t'as pas un match en bas de 7 sur 5, c'est quand même un très, très bon succès. Les gens ont mis 8.35 là, comme note finale. Matt Bourne, mon Dieu. Miles Bourne avec Gargano aussi, qui a eu 7.42. Donc, gros stand and deliver. Vous aurez écouté notre Patreon pour avoir un peu plus nos opinions sur les différents matchs. On a une mise à jour de WrestleMania, surtout qu'on a les matchs qui vont arriver le samedi et le dimanche. Ça a été annoncé sur ESPN. Donc, je sais pas, t'as eu le temps de voir ça, Kev? Oh ouais. Bon. Soirée 1. Main event, OK, on le savait... là, je veux juste dire, là, OK? Pour ceux qui savent pas c'était quoi les soirées, là, vous avez pas compris que les graphiques, ça disait quelle soirée était quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Les graphiques d'annonce des matchs, les designs, là. Vous avez pas remarqué qu'il y en avait un, puis il y en avait un autre, un bleu, puis un feu? Non. Pour vrai, t'avais pas remarqué? 0. Je suis pas mal sûr, je suis pas tout seul, là. Fait que de toutes les fois qu'on faisait la lutte, t'as pas remarqué qu'il y avait un design bleu, style plus cyber, whatever, puis une autre construction avec du feu. 0. Oh, I guess. C'est moi qui remarque ça. Mais non, mais là. Ben non, j'ai jamais remarqué. Soir 1 de WrestleMania, main event, Cody Rhodes avec Randy Orton, accompagné de Pat McAfee. Donc, ça, on s'y attendait parce que ça avait déjà coulé un peu selon les posters qui avaient été affichés là, pour les deux shows. Main event du deuxième soir, CM Punk avec Roman Reigns. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les matchs qu'il va y avoir, surtout à ESPN. Bon, je vous donne la carte soir 1. Rhodes, Randy Orton, Stephanie Vaquer, Liv Morgan, Seth Rollins, Gunther, AJ Lee, Becky Lynch, le four-way féminin, Drew McIntyre, Jacob Fatu et le 3 contre 3 Vision Show Speed contre les Usos et LA Knight. Les deux matchs sur ESPN 2, c'est Logan Paul, Austin Theory, Show Speed contre les Usos et LA Knight. Ça, je comprends. T'as Lied d'un côté, t'as Logan Paul puis Show Speed de l'autre. Je comprends parfaitement. Deuxième match sur ESPN, c'est le Unsanctioned match non sanctionné. Drew McIntyre, Jacob Fatu. Ça m'a peut-être un petit peu surpris. Non, mais parce que ça va brasser partout, là. Ça va garder l'attention des gens. Ça va brasser partout. Ça, c'est sûr. La deuxième soir, Punk Roman Main Event, Jake Cargill, Rhea Ripley, Finn Balor, Dominic Mysterio, Sami Zayn, Trick Williams, et les deux matchs sur ESPN, Brock Lesnar au Bafemi, ça on s'y attendait, et le match d'échelle, pour le titre intercontinental. Ça me surprend moins parce que c'est un match d'échelle puis ça va être spectaculaire. Mais c'est plus, tu reconnais Rey Mysterio, tu reconnais Penta, c'est quand même deux visages. C'est ça, tu sais. Par contre, ce qui me surprend, c'est que dans les 4 matchs, il n'y en a pas un féminin. Ah. Tu vois, j'aurais pensé... Rhea Ripley, Jade. J'aurais pensé Rhea Ripley, Jade, parce que, tu sais, c'est Jade Cargill d'un côté, puis c'est Rhea qui est très, très, très populaire de l'autre. Fait que, tu sais, tu vois, ou sinon Becky Lynch avec AJ Lee, parce que tu vas chercher un autre démographique, puis Becky Lynch, tu sais, c'est quand même Becky. Fait que je suis juste, tu sais, un petit peu déçu peut-être qu'il n'y ait pas de match féminin. Je me serais attendu au moins à un. Mais bon, c'est pas la direction qu'on a prise, mais c'est ce qui m'a déçu de mon côté, c'est de pas voir un match féminin. Obafemi puis Brock Lesnar, là, c'est le meilleur build depuis longtemps
Non, c'est solide. C'est vraiment, Les gars, vraiment les gars, ils se parlent même pas. Il n'y a pas eu... Il y a eu 2 phrases de Brock Lesnar en tout, là. Ouais. Bring your ass here. C'est vraiment, vraiment, vraiment solide. T'as-tu vu le après-show? Oui. Ils vont... Insane. Insane. Mais ça va être... Tu sais, c'est un match qui va durer quoi? 12 minutes? 10 minutes? 10? 10? 8? Hey, over-under 6? Ah non, over-under 8. Je sais pas... Ah, ben parce que, mettons, ils vont se regarder pendant 24 minutes, là. Peut-être. Mais dans le sens qu'il va pas avoir de heat, là. Ah, ça va être intense pendant... Peu importe combien de temps ça dure, ça va être... Tu sais, ça va être all gaz, là, pendant toutes ces minutes-là, là. Puis quand je dis il va pas avoir de heat, je parle pas de la foule, je parle de... Tu sais, quand... Le heel bat le babyface pendant un bout du match. Ça, je veux dire, le heat period. Ça n'existera pas, ça, dans ce match-là. Non. On a également confirmé que Finn Balor serait en démon face à Dominic ils l'ont Mysterio. pas confirmé, mais ils l'ont bien teasé, là. Ils l'ont confirmé sur les réseaux sociaux, Kev. Ah, c'est confirmé sur les réseaux sociaux, OK. WWE a confirmé sur ses réseaux sociaux. Je m'excuse, là. Au démon. Mais il va falloir me mettre une couche. Va falloir me mettre une couche, man. Caller un match du démon Finn Balor, pardonnez-moi d'avance. Je vais être amp top. Parce que moi, j'ai suivi Finn Balor au Japon, moi. Moi, j'ai vu Demon Finn Balor au Japon. Puis là, je vais caller un match de Finn Balor, Demon. Get out of here. L'avantage de ta couche, c'est que si tu ne l'utilises pas, tu pourras la donner à ton raton laveur après. Yo, pour de vrai, Pat, là, comme, let me be, là. Let me be. J'ai vu le chien passer tantôt. J'ai vu le chien passer tantôt. Non, mais l'autre chien, le gros chien, je l'ai vu passer il vient de passer devant chez nous. Je vais voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça se peut que je quitte le podcast tantôt. Trust me. Tu sais pourquoi? Là, il manque un match, OK? Il y a 7 matchs pour soir 1, 6 matchs de confirmés pour soir 2. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qu'on attend là en ce moment. C'est que la blessure de Nikki Bella est pas... On ne sait pas encore si Nikki Bella va avoir le feu vert pour WrestleMania. C'est fou, ça. Ça, c'est le problème. Alors, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils retardent Asuka face à Io Sky ou un three-way avec Kairi Sane, là, peu importe ce qu'on veut faire là. On retarde parce que si on est obligé d'enlever les Bella, c'est Asuka avec Kairi Sane qui va prendre leur place. Je comprends. Et là, ben, il va quand même avoir un spot. Moi, honnêtement, là, puis ça va peut-être être méchant, là, mais je pense que la carte de WrestleMania serait plus forte si les Bella seraient plus dans le match. Je t'explique pourquoi. Ben, c'est pas une question d'être plus forte, là. C'est une question d'amener les yeux des Bella, là, qui sont une des entités les plus populaires de toute la WWE. Je sais qu'ils sont connus. Je le sais. Mais je te parle juste en termes de qualité de match. Si tu remplaces les Bella par Asuka et Kairi Sane, t'augmentes la qualité, là, on s'entend. Puis, je peux dire ça à presque tous les matchs. Et... Hein? Si tu remplaces Jade Cargill par Io Sky, t'augmentes la qualité du match. Oui, mais je te parle pas de Jade Cargill, je te parle des Bella. Non, je sais, mais... Et le 7e match, parce que là, t'as Io Sky, là, qui ferait rien, là. Puis t'as Julia, qui fait rien. Fait que je me dis, pourquoi tu ferais pas Julia contre Io Sky pour avoir ce 7e match-là? Et je serais prêt vraiment d'avoir Io Sky contre Julia. Je comprends. À WrestleMania. Mais... Qui serait pas moins bon qu'Asuka contre Io Sky. C'est juste contre-productif dans ce qu'ils veulent faire avec les Bellas. Les Bellas sont là pour une raison spécifique. Je le sais, mais c'est pas contre-productif, c'est juste une tangente différente. Moi, je te parle juste de qualité de match. On aurait une meilleure qualité. Il y a 2 matchs. En fait, tu perds pas de qualité avec un, puis tu augmentes ta qualité avec l'autre. Tu peux donner aux Bella un autre rôle puis les avoir sur le show quand même sans que Nikki Bella soit obligée de lutter. Tu vas avoir les yeux quand même. Les belts. Le but, c'est clairement de faire gagner les belts pour qu'ils amènent les belts sur leur podcast puis dans tous les talk shows après. Là. Je comprends, mais dans la mesure où elle peut pas lutter, elle peut pas lutter. J'haïs ça quand t'as raison. Puis la semaine passée, t'as dit ils feront pas un 5-way pour le titre intercontinental dans le match d'échelle. Et là, cette semaine, il ajoute Rey Mysterio. J'étais fâché. J'ai asti, Kev avait raison. Ça m'a fâché. Bref, Rey Mysterio,
fait maintenant partie du match, ladder match By avec the way, Penta, là, Javon Evans, Dragon Lee, Rusev et JD McDonough. le show de juin, là, je suis encore en train de débattre. Là. De débattre Alors, quoi? si je le mets à 7h30. Tu peux pas je le mettre à stresse, 7h30. Hein? Tu peux pas le mettre à 7h30. Non, Tu mais vas- là, vous m'avez énervé. Là, parce que Ton là, les cerveau gens, comprendront pas. Non, mais là, les gens m'énervent. Les gens m'énervent. Vous m'avez énervé. Ça se peut que je le mette à 7h30. Quelqu'un m'a écrit pour me dire que c'était ton pire take depuis le take que tu pouvais, genre, battre Kurt Angle. Tu vois, juste à cause de ça, je le mets à 7h30. Je sais pas ce qui... Je te jure, je le mets à 7h30. Check ça. 7h30. Aïe, aïe, c'est drôle. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe sur notre Patreon. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, aux nouvelles en extra, on a beaucoup de choses. On vous reparle de Mercedes Moné qui a perdu son dernier titre. On vous parle de John Cena. On vous parle également d'un mariage qui s'en vient à la WWE, d'un documentaire, bref, les blessés. Beaucoup de choses sur notre Patreon. Sur notre notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Le Japon. Yo, frère, ça fait combien de temps que ce thème-là a changé? Hey, c'est quoi ça? Ça doit faire 5-6 mois. J'ai changé le thème du Japon. Oui, parce qu'il fallait qu'il soit libre de droit. Fait que j'ai changé le Japon. Ça fait 5-6 mois, c'est comme ça. Ouais, je pense que oui. Ah, peut-être plus. Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Wow! Wow! Ben, c'est parce que le Japon, il n'y en a pas toujours un, puis vu qu'on le fait à distance, que les thèmes arrivent après, ben, Yo! moi, ça va passer tout Je droit. me suis senti floué, man. Ah, il est où, ma Ah, c'est drôle. C'est Tout le drôle. monde le sait, sauf nous. OK, Y a-t-il d'autres thèmes qu'on sait pas ou? Non, je pense que c'est pas mal ça. Non, c'est ça. Callum Newman, 23 ans, a battu Yuta Tsuji pour devenir le plus jeune champion IWGP de tous les temps samedi dernier à Sumo Hall. T'as-tu vu le match? Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui. Parle-nous de New Japan, parle-nous de Callum Newman. Ben, il y a eu un gros impact de comment ils l'appellent leur groupe, là? Pas Imperium, mais... Voyons, United Empire. United Empire. Moi, je vous dis, Callum Newman, je vous en parle dans le G1, puis je vous ai dit, lui, c'est le futur. Tout ce qu'il faut, c'est juste se trouver en tant que personnalité. Depuis qu'il y a eu ce face-à-face avec Will Ospreay, c'est un Newman, là. C'est un nouveau Callum. Fait que je suis vraiment excité à l'idée de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui. Est-ce qu'on veut l'amener petit à petit vers peut-être un match pour la ceinture contre Will Ospreay? Peut-être c'est ça l'objectif. Est-ce que c'est un désaveu envers Yota Tsuji? Parce que Yota Tsuji, je sais que Pat, toi, t'es high sur lui, mais je vous l'ai dit, il fait rien pour moi. Puis à part sourire à grandes dents, là, parce qu'il va chez le dentiste 3 fois par année, là, il fait rien. Fait que, est-ce que c'est un désaveu pour Yota Tsuji? Est-ce que on veut mettre Callum Newman puis faire un test en attendant de la période du G1 parce qu'on sait anyway qu'il va être dans le G1? Moi, là, sans rentrer dans les détails, je pense qu'il risque d'avoir la ceinture pour un bout. OK. Parce que c'est plus complexe le booker dans les prochains mois, disons. Fait que, je suis pas... Puis, en tout cas, puis il habite au Japon aussi, là, fait qu'il y a ça aussi qui est complexe, là. Mais non, je suis très content pour Callum Newman, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, là. C'est quand même un gros risque de mettre ça sur un kid de 23 ans, là. C'est comme s'ils mettaient la belt sur Javon Evans, là. Oui, ben exactement. Moi, c'est ce que ça m'a fait penser. Je me suis dit, crème, tu sais, c'est un jeune, ils veulent... Tu sais, tu mets pas la belle sur lui pour lui enlever dans 3 mois ou dans 6 mois. Ben, tu pourrais. Non. Il faut arrêter les affaires de règne. Faut absolument que ce soit un long règne, là. Et tu pourrais y enlever dans 3 mois. C'est correct. Il faut juste que ça suive l'histoire. On n'est pas obligé d'avoir un long règne. Okay. C'est juste qu'en ce moment, je vois pas de contender.
viable à part Mais là, Zack Sabre Jr., mais Zack Sabre Jr. travaille en équipe en ce moment. C'est Takagi là, qui va être le premier, si j'ai bien compris. Ouais, mais Takagi, c'est le faire-valoir de championnat tout le temps. Là. Il l'envoie tout le temps prendre une volée. Là. Bref, Callum Newman, nouveau champion. Puis, parallèlement à ça, il y a aussi Gabe Kidd qui a déclaré la guerre à New Japan. Ouais. Qui, bon, comme on le sait, est rendu avec AEW. Donc là, on est en train de faire une petite guerre interpromotionnelle avec AEW et IWGP parce que il a été voir justement United Empire en disant « Je vais avoir besoin d'aide parce qu'il est en rivalité avec les Death Riders à AEW. » Puis il dit « Je vais avoir besoin d'aide. » Donc, je serais pas surpris de le voir. J'ai juste hâte de voir la dynamique parce que United Empire, c'est un groupe qui agit en heel. Mm-hmm. Will Ospreay, c'est l'ultimate babyface. Oui, mais les Death Riders sont heel. Mais Gabe Kidd est heel. Aussi. Puis les War Dogs ou les Dogs sont heel. Ben, écoute, moi, si je me ils sont fie à la heel. logique, les Death Riders vont sortir plus babyface parce que c'est les Ben, gars ça, je te dis. d'AEW. C'est les gars d'AEW. Fait que là, on tourne les Death Riders. Ben, peut-être, t'es pas obligé de le faire sur le long terme. Tu peux le faire juste pour cette rivalité-là. Mais non, mais on peut pas flip-flop les gens, là. C'est comme... Ben oui, tu peux. Ben non, mais le but, c'est pas de flip-flop les gens aux 3 semaines selon la feud, là. Ben non, mais c'est pas aux 3 semaines, mais pour cette rivalité-là, ils peuvent être plus babyface. Mais non, mais pas... Les Death Riders sont babyface à un moment donné, heel à un autre moment donné. John Moxley est babyface à un moment donné, heel contre Will Ospreay. Ils sont toujours heel. C'est Mais juste non, ils que sont ça pas toujours dépend. heel. John Moxley était babyface pendant des semaines. Non, Puis après ça, quand Will Ospreay est revenu, il a flippé heel. Ils sont plus heel que... Ils sont bookés comme heel. Il était booké comme babyface, John Moxley. Pendant des semaines et des semaines, il était booké comme babyface. Puis il disait au Death Rider, intervenez pas dans mes matchs, puis ci, puis ça. Sa run de champion international ou intercontinental ou whatever it is, là, il était booké en babyface. Mais c'est pas être babyface, ça, pour moi. C'est un heel qui est juste moins heel. Non, il n'était pas en heel, il agissait pas en heel. Avec les fans, avec tout le monde, c'était un babyface. Mais je comprends ce que tu me dis là, mais il était quand même dans la colonne des heels. Non, il était dans la colonne des babyface. Il affrontait des heels. OK. Il affrontait des... Il était dans la colonne des babyface. Il agissait en babyface. Mais c'est correct. Mais je pense que, en tout cas, pour cette storyline-là, je pense que tu peux faire... Parce que c'est sûr que les gars de la maison à AEW, ça va être plus... Tu sais, les fans vont prendre pour eux, au lieu des gars de New Japan. Mais d'abord, bouquons les gens en heel ou babyface, puis partons avec. Mais tu sais, je regarde, là, tu dis Moxley, là, je regarde ici, mettons, là, en février, là, il a affronté El Clown, il a affronté Enchichero. C'est un heel. Ça, c'est Moxley? Oui! Mais il était heel, il était pas babyface? Ben non, il était babyface contre Clown puis contre Enchichero, c'est 2 heels. C'est les patinettes Don Callis. Il était... Ah oui, Takeshita aussi. Ouais. C'est vrai, j'avais oublié que contre la famille de Don Callis, ils ont été plus babyface. C'est vrai. Oh well. Voyons voir ce que ça va donner. Voyons voir comment... je te dis pas que l'histoire va être mauvaise, je te dis juste choisissons qu'est-ce qu'on fait avec les patinettes. C'est juste ça. Ouais, je comprends. Hey, juste avant d'aller à la lutte québécoise, j'ai complètement oublié, j'ai passé tout droit pour l'extrait de Keybook. Faisons-le maintenant. On a parlé de Stand and Deliver. Hein? C'est quoi l'extrait? Ben, on a parlé de on a fait un podcast sur Stand and Deliver, puis on va aller nous écouter un extrait maintenant. Kendall Gray, c'est en termes de potentiel la meilleure que j'ai vue de la féminine, meilleure que j'ai vue de ma vie. En termes de potentiel, en termes de celle que tu vois là, au niveau de maintenant, puis qu'est-ce qui s'en vient? C'est la meilleure que j'ai vue de ma vie. Tu peux me nommer n'importe... Charlotte Flair, quand elle a commencé NXT, elle était pas comme ça. Sasha Banks, quand elle a commencé NXT, elle était pas comme ça. Holy cow!
Dans le ring, je suis pas en désaccord avec toi. Il faut juste qu'elle développe son côté promo. C'est son côté qui est plus même faible. Même ses promos sont pour quelqu'un de ce niveau-là. Là. On parle de ce niveau-là. J'ai juste dit qu'il fallait qu'elle travaille là-dessus, qu'elle travaille un peu plus sur sa personnalité. Elle passe deuxième à côté de Rand Sinclair à ce niveau-là. Elle est un peu plus, est un peu plus beige par rapport à plusieurs autres, dont celle avec qui elle est tout le temps. Oui, mais en termes de total package, là, en termes de total package, pour moi, ça rentre là-dedans. Mais si tu parles juste en termes de lutte, en termes de ce qu'elle peut amener comme lutteuse, elle est l'amélioration de cette fille-là en un an, c'est assez incroyable. Bon, voilà, désolé, j'avais oublié d'en parler lorsqu'on a parlé des champions Lola Vice et Tony D'Angelo. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Ah, lui a pas changé, hein, lui? Une chance, celui-là a pas changé. Tabaslac. Hey, NSPW, ça aurait été une version rock de lutte québécoise, là. Version YOLO Molo de lutte québécoise. Une version quoi, Kev? Yellow Molo. Yellow Molo. Yellow Molo. Tu dis ça comme si c'était un choix de première ronde de la NBA. Alors, les Trailblazers de Portland sont fiers Toronto de Raptors choisir select Yellow Molo. From Michigan, Yellow Mellow. Yo, gros castor, là. C'est quoi le beat? Grand castor? Petit castor. Oh, shit! Yo, ça, c'était mon beat, ça. Le gros castor, c'est le prochain animal à venir chier sur ton balcon. Samedi, ça se pourrait avec la rivière, là. Samedi, le 11 avril, Centre Horizon, NSPW, Injustice. TDT vont défendre les titres contre Michel Plante et Marco Estrada. Mercedes Martinez, avant son dernier rendez-vous à Montréal à Sans Restriction Chrono, aura son dernier rendez-vous à Québec alors qu'elle va affronter Drea Mitchell. Yo! Gros match. MDMA, accompagné de Midian, vont affronter Noxicity, Travis Toxic et Nox. Noxicity, là, pas le meilleur nom au monde. Je vous le dis, là. Pas le meilleur nom au monde. Non. Bref. Laisse tes partenaires tranquilles. Ben, je comprends, mais c'est pas le meilleur nom au monde. Championnat junior heavyweight, Tom Leblond va défendre contre Jack Saunders, Alex Silva contre Dylan Donovan, Matt Falco contre Pee-Wee et Jason Gray, Brian Colt et Damien Wild dans un match. Triple menace, le show débute à 20h, il y a un avant-match. Pas 20h30, pas 19h30. NSPW sont la même chose que nous. NSPW, y a-tu quelqu'un qui dit quoi que ce soit quand c'est NSPW qui commence à 8? Il y a un avant-show qui débute à 19h30. Non, mais c'est l'avant-show, c'est pas le show. Ça commence pareil à 19h30, pas à 19h. Je vais texter Steve live. J'aime que tu m'aies pas laissé finir. Battle War ce dimanche. On a un grudge match. Sexy Eddie, Giant Tiger contre Leon Saver et Drea Mitchell. Dante face à Tyler Knox. Il y a également Yvo Blanchard contre Matt Falco. Et le match que vous voulez voir, le match que vous ne voulez pas manquer. Thomas Dubois face à mon oncle Saint-Jacques. Puis allez écouter notre entrevue avec mon oncle Saint-Jacques sur notre Keybook. Ça vaut la peine. Je vais te dire, Pat, moi, là, samedi puis dimanche, j'ai 2 grosses journées, samedi puis dimanche. Okay. Puis, je vais te garantir une chose. I'm a be there. OK. Ça se peut, j'arrive, je présume qu'ils vont fermer le show, là? C'est drôle parce que en ce moment, je regarde la page Instagram de Battle War et sous le post du match, j'ai un commentaire, c'est Kevin Raphaël 21, I'm a be there. Tu viens de dire la même chose. Puis, je présume que ça va fermer le show. Fait que, tu sais, je vais arriver pendant le show, là, je vais manquer la moitié, probablement, là. Mais je vais quitter un endroit. Je vais quitter quelque part pour aller là-bas. Je vais choquer des gens. Je vais être avec des gens,
Puis à un moment donné, je vais leur dire, hey yo, I gotta go. Je vais leur dire, il faut que je me lève. Puis ils vont dire, tu t'en vas où, Kev? Puis je vais dire, yo, t'as pas besoin de savoir. Puis je vais me pointer à Battle War. Puis je vais être en haut, hey! Hey! Let's go! Ça veut dire... J'ai tellement hâte, là. Ça veut dire que tu vas me texter pour que j'aille te chercher en bas ou pour que je te dise le chemin pour monter en haut. OK. Fuck you, man! Je peux texter Twiggy maintenant, là. OK. Twiggy, c'est ma dog, là. C'est vrai, dérange le promoteur en plein milieu de son show. Ben oui, OK, vas-y. c'est bon, je vais te texter toi. Ah, tu t'es mis dans la peau du promoteur, hein? Ouais, parce que je me suis dit, si quelqu'un me textait pour ça, je serais comme, yo, pauvre t'es wack, là. Hey, hey, juste en terminant, pour la section québécoise, je vais envoyer un gros shout-out à Chris Tarrant, qui a fait ses débuts à AEW Collision à Winnipeg. Elle et Eva Lawless ont affronté Lina Cross et Megan Bayne, les championnes par équipe. Et puis Chris Tarrant également, le 12 avril, à Vancouver. Il y a un show TGPW, Tokyo Joshi Pro Wrestling font un show à Vancouver. Et elle fait partie, elle est l'une des rares Canadiennes là, sur la carte. Il y a Nicole Matthews, évidemment, qui est là. Il y a Liza Hall qui est là également. Et elle va affronter Kristara Yuki Kamifuku. Donc, gros. Elle a une grosse année à date, Kristara, à l'extérieur. C'est pas son premier... elle a eu un autre match à Winnipeg. Elle a affronté Shayna Baszler également à Winnipeg. Donc, l'Ouest canadien est bon là, pour Kristara. Donc, c'était le fun de la voir également à AEW Collision. Puis je voulais lui envoyer juste ses pour fleurs. Kristara, Oui. Moi, là, une des choses que j'ai appris quand j'étais à VRAC, puis un des compliments qu'on me donnait beaucoup, c'était « Hey Kev, man, il est tout le temps actif. Même s'il parle pas, il va voler des scènes parce qu'il est actif dans son visage, dans ses mimiques, il est attentif. Allez voir le 5-6 secondes que Kristara a posté. Allez voir comment, à l'espace de 5-6 secondes, elle nous a montré c'est quoi son personnage. Elle a complètement volé la scène et elle a fait le plus qu'elle pouvait. Dans une présentation de Jobber, là. Elle a fait le plus qu'elle pouvait, puis elle a été chercher le maximum de 6 secondes. Et puis je lui ai pas écrit, puis j'espère que quelqu'un va lui faire le message, je pourrais lui écrire pour lui dire, mais j'ai trouvé ça tellement bon de la part de Kristara. Bravo de profiter de ton opportunité au complet. Puis de pas faire juste comme, hey, c'est une présentation, on est les faire valoir, fait que je m'en fous. Non. Au contraire, bravo. Bravo. Puis ce genre de shit-là goes a long way. Prédiction. 2 pay-per-view cette fin de semaine. On va commencer avec AEW Dynasty dimanche 12 avril en direct de Vancouver. MJF, le champion mondial d'AEW, défend le titre contre Kenny Omega. Qui gagne ça? Ben, c'est MJF, là. Ouais, MJF va garder ça. Je serais surpris du contraire, moi aussi. Jon Moxley défend son titre continental contre Will Ospreay. Je pense qu'ils vont le mettre sur... Non. Hein? Tu le mets-tu sur... Ben, ils peuvent le mettre sur Will Ospreay puis faire champion contre champion à Wembley. Tu veux dire Will Ospreay contre MJF? Ouais. Pourquoi tu ferais champion contre champion? Ben, en ce moment, ils ont de la misère à vendre l'étiquette. Puis 2, tu veux que Will Ospreay ait son win back contre Jon Moxley. Jon Moxley, tu vas anyway l'envoyer contre les War Dogs, puis... pas les War Dogs, mais les Dogs. Je pense qu'ils s'appellent les War Dogs. Les Whatever Dogs. Les Dogs. Puis les Dogs, puis Whatever Empire va faire. Tu sais, c'est correct, tu leur enlèves la belt, puis je pense que ça va être plus gros sur le poster d'avoir titre contre titre, winner takes all à Wembley. Les ventes d'étiquettes, on parle de WWE avec WrestleMania, mais Wembley, c'est pas fameux non plus, là, comparé à ce qu'ils ont déjà fait. Oui, exactement. C'est très bon, mais comparé à ce qu'ils ont déjà fait, c'est moins bon. C'est comme WrestleMania. C'est comme très WrestleMania. Bon. Oui, c'est très, très bon, mais c'est juste comparé à ce qu'ils ont déjà fait. Ben, t'as raison. Tu peux pas faire perdre Will Ospreay contre Moxley. En tout cas, pas clean. Puis ensuite, l'envoyer main event à Wembley. En tout cas, Wembley, c'est pas tout de suite non plus, mais
J'avoue qu'une victoire ici d'Ospreay, ça pourrait aider ça. Les champions par équipe FTR vont affronter Christian Cage et Adam Copeland. Moi, je pense que c'est Cage et Copeland qui gagnent ça. Là. Oui, faut que tu mettes ça sur Cage puis Copeland. Ouais. Darby Allin va affronter Andrade El Idolo pour... en fait, si Darby Allin gagne, il y a un match de championnat mondial. Il y a un match de championnat mondial, en fait. Fait que je pense qu'on va le donner à Darby Allin. Puis après ça, il va prendre un pin dans les mains d'MJF. Éventuellement. La championne féminine, Tekla, va affronter Jamie Hayter. Tu gardes ça sur Tekla. Et dans le Zero Hour, Alex... À moins que tu veux que Jamie Hayter rentre à Wembley avec une belt. Aussi. Et dans le Zero Hour, Alex Windsor qui va affronter Marina Shafir. Évidemment, il y a peut-être d'autres combats qui vont s'ajouter suite à Dynamite de ce soir. Samedi, le 11 avril, TNA présente A Rebellion en direct de Cleveland, Ohio. Trey Miguel défend son titre international contre Mustafa Ali. Qui gagne ça? Ben là, il devrait le mettre sur Mustafa Ali, je pense. Mm-hmm. Leon Slater défend son titre X-Division contre Cedric Alexander. Je pense qu'ils vont laisser ça sur Leon Slater. Leon Slater, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas qu'est-ce qu'ils font avec Leon Slater. Moi, je pensais que WWE allait embarquer complètement sur le bateau. Ouais, puis non. On allait le voir un petit peu plus à NXT, mais peut-être c'est compliqué vu qu'il habite pas aux États-Unis. Là. Je sais pas. Peut-être qu'ils attendent après des papiers, je sais pas. Des fois, c'est ça qui retarde bien les processus. Les Hardys. Hein? Ils luttent aux États-Unis. Ouais, mais je sais pas, peut-être. Je sais pas, en fait. Je sais pas. Les Hardys, les champions par équipe qui vont affronter The System, Bear Bronson et Brian Myers. Ben, moi, je garde ça sur les Hardys, là, mais... Frankie Kazarian va affronter Elijah. On n'a pas besoin de faire les prédictions sur tous les matchs. Là. Frankie Kazarian contre Elijah. Le Brand Elegance qui va affronter ODB, Mickey James et Taryn Terrell. Moi, je suis intéressé à juste voir. Oui. Je veux juste voir. Dans un hardcore country match. Ouais, je veux juste voir. Je veux juste voir. Je suis d'accord avec toi. Mike Santana qui va affronter Eddie Edwards pour le titre mondial de la TNA. Eh ben, c'est Santana qui est... Ah! Il pourrait le mettre sur Eddie Edwards vu que c'est le nouveau clan. Il pourrait. J'aimerais qu'il garde sur Santana. J'aimerais qu'il... Mais t'as-tu vu sa réaction à Madison Square Garden? Mm-hmm. C'était le plus over de la gang. Ariana Grace va affronter Li Ying Li pour le championnat knockout. Je garderai ça sur Ariana Grace personnellement. Et t'as aussi Nick Nemeth qui va affronter AJ Francis et Moose qui va affronter Special Agent Zero. Donc, voilà samedi du côté de la TNA. Le quiz. Double J! Double J! Le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Quel est votre match préféré de Pat McAfee entre Adam Cole à NXT en 2020 ou Gunther, oui, à Backlash? Gunther à Backlash. Moi, c'était Adam Cole. C'était bon, Adam Cole, mais Gunther, c'était autre chose. Là. Quel est votre match d'échelle préféré à WrestleMania entre Shawn Michaels, Razor Ramon, WrestleMania 10 ou le three-way par équipe Dudley's, Edge Christian, les Hardys à WrestleMania 17? C'est deux bons, là. C'est deux bons, mais le three-way des Dudleys... En fait, je me demande si on n'a pas les deux meilleurs matchs d'échelle de l'histoire de WrestleMania, là. Le premier ou le deuxième Money in the Bank était fou. Le premier, on n'en parle jamais parce que... Mais parce qu'on va jamais revoir les images. Mais le premier était bon, man. Avec Shelton Benjamin, il avait été fou, là. Je vais prendre le three-way par équipe, moi aussi. Et dernièrement, que choisissez-vous entre ne plus jamais voir The Rock à la WWE ou ne plus jamais voir John Cena à la WWE? As-tu déjà vu John Cena? Moi, je vais dire ne plus jamais voir John Cena. Ben, moi, je vais dire la réaction du Rock, c'est spécial.
Ben, non, parce que la réaction de John Cena aussi, c'est juste que John Cena, il est jamais parti au point qu'on puisse avoir ces réactions-là. Si on n'a pas de John Cena pendant 2 ans et demi, puis out of nowhere, les gens caca sur eux couchent. C'est un bon point. By the way, là, on peut-tu avoir une fucking commandite de Pampers, quelque chose, même couche pour adultes? Je sais pas à qui il faut. Ça existe-tu des couches pour adultes? Chris? Ben oui, ça existe. Voyons. Bon, ils peuvent-tu nous commanditer? Couches pour adultes? Ben, ça existe certains. Jim Ross en mettait pour faire ses commentaires. Il l'a souvent dit. Mais pas pour les mêmes raisons que moi. Ben, pas pour faire caca. Lui, c'est de l'incontinence. Non! Moi, c'est de la joie. Non, c'était pas de l'incontinence. C'est parce qu'il avait envie de pipi puis il pouvait pas quitter son poste. Fait qu'il pissait dans sa couche. Ça ouais, mais mettons, là, tu pisses dans ta couche, là. Ouais. Ça sent, man? Ben, je veux dire, asti, tu pisses pas pendant 3 heures non plus. Même petit pipi, là. Mettons, t'as pissé dans ta couche. Mais ça sent après que t'as pissé? Écoute, pour vrai, t'as changé plus de couches que moi dans ma vie. Dans ta vie. Fait que je le sais pas. Mais, mettons une couche, là. Ça sent la pisse. Mais tu vois, quand on a ce genre d'argument-là, toi et moi, je suis content d'avoir Fred. Fred, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est sûr que ça doit pas sentir la rose, mais j'imagine que les couches pour adultes, ça absorbe l'odeur un peu. Il doit y avoir de quoi qui... Faudrait faire un test, hein? Faudrait faire un test. Faudrait faire un test. Si Pat Laprade fait clairement, pipi tu demandes à ChatGPT. OK, c'est déjà tout pour les antipodes de cette semaine. Un peu. Merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Patreon. Oui, comme n'importe qui, si quelqu'un urine dans une couche pour adultes, il peut y avoir une odeur. Mais ça dépend de plusieurs facteurs. Type de couche, quantité d'urine, temps avant de changer la couche, hydratation et alimentation. Alors voilà, si vous vouliez avoir cette information-là, ben vous l'avez. Merci d'avoir été à l'écoute. Au nom de Kevin Raphaël et de Fred Poirier, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.